Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Joël Tamboué, chef exécutif et propriétaire de la compagnie Chef Oui Chef. Il est né au Congo, Kinshasa. Expérience de travail, il a eu son stage à l'hôtel Delta à Montréal, sous-chef de partie de Cégep Bois de Boulogne, premier cuisinier hôtel Hilton Garden Inn, cuisinier au Casino de Montréal. Aujourd'hui, chef exécutif de sa compagnie Chef Oui Chef, spécialisé en cuisine gastronomique et autres événements tels que mariage et chef privé à domicile. Pour lui, le secret d'une recette impeccable, c'est tout d'abord l'amour de la cuisine. Pour vous, dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Joël. Bonjour Rosalie. Bienvenue sur notre plateau Personnalité. Ça fait plaisir. Alors Joël, vous êtes chef cuisinier. Oui, exactement. En fait, je suis un chef cuisinier, je travaille dans le domaine de la restauration. Et c'est un métier où je suis depuis maintenant quelques années, oui. Mais quelques années, plus que 10 ans quand même. Oui, ça passe vite. 12 ans plus précisément, oui. Ouais. Alors Joël, d'où est venu ce goût-là de la cuisine? En fait, le goût de la cuisine n'a jamais été. C'est un pur hasard. Je suis tombé dans la sauce gastronomique et culinaire et j'ai été imprégné. Et 12 ans après, je suis encore là-dedans. C'était vraiment un pur hasard. À la base, je ne voulais pas être dans ce domaine-là. Je voulais faire le droit. J'avais même déjà fait mon inscription. Mais il y a des petits problèmes qui se sont passés. La journée de la présentation, je n'ai pas pu aller. Donc, il fallait que je trouve un plan B. Et j'ai pris ce domaine de restauration. Et 12 ans après, je suis là. Alors 12 ans après, vous évoluez très bien dans ce monde-là. Aujourd'hui, on vous suit vraiment sur les réseaux sociaux de près. Alors vous organisez des événements là. Oui. C'est impressionnant ce que vous faites. Merci beaucoup. Joël. Merci beaucoup. Les événements, tout dépend des thèmes. On va de thème en thème parce que dans une année, il n'y a pas juste les anniversaires, il n'y a pas juste les mariages. On rend honneur aux femmes, il y a la Saint-Valentin, il y a la fête de mère et tout. Donc on essaie vraiment avec tous ces événements-là de maximiser l'amour qu'on peut offrir à travers la nourriture. Donc c'est le but. Pourquoi on fait juste des événements séquentiels dépendamment des dates ou d'événements. Alors là, moi, je veux qu'on parle un peu du tout dernier événement qui a eu lieu, c'était la Saint-Valentin. Oui. Vous avez annoncé ça sur les réseaux sociaux. Exactement. En moins de 48 heures, vous avez vendu 140 billets, fait qu'il n'y avait plus de place. Oui. C'est une réalité. Moi-même, j'étais choqué parce que je ne m'attendais pas à ça. Au fil des années, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ont su me faire confiance à travers divers événements. Et quand j'ai annoncé la Saint-Valentin, après 2 jours, les messages rentraient encore. Mais il fallait que je commence à filtrer, faire les sections, les tables et toutes les heures et toutes les réservations. C'est une bonne chose. Ça montre que je fais bien le travail que je fais et ça me rassure que je suis dans le bon chemin en fait. Donc je suis juste sans mots en fait. Alors, mais avant de lancer votre propre compagnie, Chef Oui Chef, dont on va parler tantôt, vous avez travaillé quand même dans le monde de la restauration, dans des grandes restaurations du Canada, à Montréal ici. Oui. J'ai travaillé dans des grosses boîtes, si je peux le dire comme ça. J'ai travaillé aux Deux Singes de Montarvie, où mon grand frère était chef, parce que je pense que c'est un truc de famille. Mon frère est chef et je l'ai regardé de loin, je me suis dit pourquoi pas, et on est là 2 chefs dans la famille. J'étais aux Deux Singes de Montarvie. Ensuite de ça, je suis allé au Hilton Garden, où j'ai travaillé là-bas comme chef de partie. J'ai fait un tour au Delta Montréal, parce que j'ai fait le cours de cuisine et j'ai fait le service d'hôtellerie. Donc le domaine de la cuisine, je connais l'avant et en arrière. Je sais qu'est-ce que le serveuse doit faire en avant, le maître d'hôtel. Les accords mets et vins, je les connais tous par cœur. Et je connais la cuisine en fait. Donc, la dernière expérience que j'ai eue de cuisine, c'était au Casino de Montréal, où j'étais là-bas avec les mentors qui m'encadraient.
les deux que je respecte beaucoup, Céline et Laurent. C'est deux chefs qui m'ont beaucoup aidé à travers ce cheminement-là, si je peux le dire. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui? Tu sais, vous êtes congolais. Oui. Est-ce que vous arrivez à mélanger la cuisine congolaise et la cuisine canadienne ou vous faites seulement la cuisine canadienne? En fait, si je peux le dire en un mot, je fais la cuisine du feeling. Je m'explique. C'est que je prends mes bagages, mes racines, les épices que je connais, je fusionne avec les épices que j'ai appris qui donnent du feeling, qui donnent des textures, du goût. Donc c'est plus dans ce sens-là. Je ne peux pas dire que j'ai un style de cuisine spécifique. Je vais vraiment selon le goût, l'inspiration que j'ai pour le produit et par rapport à là, je m'impose. Donc en gros, c'est ça. Ben, vous faites aussi non seulement des événements, mais vous faites aussi des parties privées. Oui, j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup. C'est ça que j'aime en fait dans ma compagnie présentement, c'est que je ne suis pas ciblé à rester à une place. Je peux bouger, je peux créer, je peux me déplacer. Je fais les anniversaires, les baptêmes, les mariages, les parties privées et tout. Donc, je suis vraiment un peu versatile. Et c'est ça qui me donne toujours le goût parce que chaque événement est un challenge. C'est pas comme si je suis à une même place. Je vois Non, je peux arriver dans une place, il manque de four. Mais il faut que je cuisine pour 100 personnes. Là, il faut... Donc, c'est ce genre de challenge que j'aime, qu'à chaque fois, ça me donne le goût de revenir, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui déteste perdre. Et chaque fois que j'arrive dans une situation où je sens que je ne peux pas, c'est là que je veux le plus. Donc, à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, je suis comme non, je dois continuer, je dois continuer. Donc, on est arrivé là jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quoi le plus gros challenge que vous avez eu depuis que vous avez commencé? Le plus gros challenge que j'ai eu jusqu'à date, c'est lequel? Il y a un mariage que j'ai fait, en fait. Ça, c'était à mes débuts. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de cuisine à la place. C'était une salle, mais il n'y avait pas de cuisine. Et il fallait... C'était un 3 services. Il y avait le service de salade. Deuxième service, c'était les pâtes. Et le troisième service, c'était le plat principal. Il y avait le choix de poisson ou de viande. Et c'était au Vieux-Port. Une chance que je connaissais des restaurateurs à moi qui avaient des restos à côté. Le couple de marraines ne savait pas, mais la nourriture, on le cuisinait dehors, on les faisait venir, on les servait, on le montait, parce que j'avais tout là-bas, mais je n'avais pas le four. Donc, toutes les cuissons, on devait aller, revenir, aller, revenir, aller. Il y a des choses, en fait, c'est comme si on fait un spectacle. Il y a des trucs qui se passent derrière le rideau que vous ne devez pas savoir. Vous devez juste vous asseoir, profiter du moment. Et à la fin, elle est venue me dire merci, tout était excellent et tout, mais elle ne savait juste pas qu'est-ce qui s'était passé. Waouh! Ouais. Ben, nous, on va revenir tout de suite après pour qu'on puisse continuer cette histoire-là, parce que j'aimerais bien avoir la réaction des mariés s'ils en ont entendu parler. Chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour sur notre plateau personnalité avec chef Joël. Fait que moi, j'ai le goût de savoir, là. Alors là, vous organisez tout, il n'y a pas de four dans la salle. Vous en parlez aux mariés après, quand même. C'est sûr que je les parle après. Sur le coup, eux, ils sont dans leur moment. Et ce qui se passe en arrière, c'est pas leur problème. Donc, à la fin de l'événement et tout, ils m'appellent, ils me disent merci et tout et tout. Donc, je dis, est-ce que tu sais qu'il n'y avait pas de cuisine ici? Là, il me dit, ben oui, il y avait une cuisine. En fait, c'est que la coordonnatrice pensait que c'était une cuisine, c'était une salle vide, mais il n'y avait pas de four. Oh my God. Il y avait juste un cambreau qu'on appelle, c'est comme des frigos, mais juste chauffant. Mais je ne peux pas faire de cuisson là-dedans. Waouh! Et pour elle, c'était ça, la cuisine qu'il y avait. Donc, depuis ce moment-là, ça fait quoi, 5 ans? Depuis 5 ans, chaque fois que j'ai des contrats, je m'assure moi-même d'aller voir s'il y a une cuisine ou non. Et dépendamment de s'il y a une cuisine,
je peux m'ajuster avec mon Ouais. menu d'avance. Exact. Parce qu'une chance que j'ai pas mis dans le menu, en fait, dans les amuse-bouches, une chance que j'avais pas mis des trucs qui allaient dans la friteuse, genre des arancini. Parce que sinon, il n'y en aurait pas eu. Donc, là, il s'est excusé. J'ai dit non, c'est juste que moi, j'ai aimé ça parce que je suis rentré à la maison en me disant, waouh, j'ai vraiment fait un mariage en cuisine. Ouais. Et c'est ça. C'est ce genre de choses que j'aime, en fait, qui me dit, waouh, OK. À chaque fois, c'est un challenge. Voilà. Alors là, vous lancez votre compagnie Chef Oui Chef. Oui. D'où vous est venue cette idée-là? Bon, chef ou chef, c'est en cuisine. Chaque fois que le chef vous parle, il faut répondre automatiquement chef ou chef. Admettons, si je dis Rosalie, j'ai besoin du poulet. Il faut dire chef ou chef. Dans combien de minutes? 5 minutes, chef. Et c'est ça. Et j'étais arrivé à un niveau où, à chaque fois qu'on me parlait, je disais chef ou chef, chef ou chef, chef ou chef. Donc, mes confrères du casino, que je salue, pour retourner ça contre moi, parce qu'ils n'aimaient pas ça. Ils ont commencé à m'appeler chef ou chef, chef ou chef, chef. Et c'est resté comme ça. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est catchy. Et voilà, on est là, c'est plus facile. Il y a des gens qui pensent vraiment que je m'appelle chef ou chef. Pour vrai? Ce qui est bizarre, mais en cuisine, c'est un oui à un ordre ou à un truc, c'est genre comme un 10-4, tu vois. Donc, c'est là que le nom est resté. Et ça marche, ça date, donc on va rester là-dedans. Alors, vous vous imposez aujourd'hui dans le monde de la gastronomie. On voit sur votre Instagram, vous rencontrez quand même aussi beaucoup des personnalités qui viennent à Montréal, entre autres Dadju, la dernière photo, je pense que vous avez affichée. C'est quoi le lien que vous avez aujourd'hui avec ce monde-là de la télé, entre autres musiciens? Le lien que j'ai, moi, quand je sais que je vais cuisiner pour un artiste, un acteur ou quelqu'un comme ça, j'essaie de le connaître à ma façon. Qu'est-ce que je fais? Je prends 2 semaines, je fais juste regarder ses vidéos. J'essaie de voir ses gestuels. J'essaie vraiment de me dire que quand je dois le voir, il faut que ça marche. Parce que la première impression, c'est là que ça... Et quand ils arrivent, pour moi, c'est des amis. Donc, c'est à eux de faire le premier pas. Parce que moi, je l'ai déjà fait depuis 2 semaines. Et ça se fait comme ça. Parce que souvent, le problème, c'est que quand on ne prend pas le temps de connaître la personne et qu'on arrive sur le terrain, on commence à... Et s'il vous voit, vous êtes le chef, il vous voit commencer à tâtonner, ça le rend insécure. Il faut que j'arrive là, sûr de moi, je lui parle, normal et tout. Et c'est ça. Donc... et moi, je ne me dis pas que je vois l'artiste. Parce que derrière les rideaux ou derrière le concert, c'est des êtres humains. Et je le vois à leur vulnérabilité pure. C'est quand, après, je regarde le concert, je me dis, waouh, OK, il est comme ça. Mais sur le coup, moi, je suis dans une bulle qu'il faut que je le sers comme un client. Je ne vois même pas que c'est un artiste ou que... Quand je le vois, c'est vraiment un client. Il faut que je donne mon 100% comme si c'était quelqu'un que je voyais dehors. Donc, c'est ce contact-là qui fait en sorte que, avec le temps, on tisse des liens pour certains et pour d'autres et tout. Là. Voilà. Et là, on vous impose votre respect aussi. Et puis, on vous identifie sur les snaps. Et ça vous fait aussi plus de visibilité. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir en tant que chef, oui, chef? Mon meilleur souvenir en tant que chef ou chef, c'est quand j'ai connu Observateur. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelqu'un... Observateur, c'est un influenceur sur Internet. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et je l'ai souvent dit. Pourquoi? Parce que, c'est pas pour faire sa publicité, mais parce que c'est quelqu'un qui est parti d'un snap, d'une souris, et que maintenant, qui fait des shows, qui voyage en fait à travers le monde à cause de ça. Okay. Et quand je l'ai connu en personne grâce à un ami, John Kevin, on a commencé à parler et on a tissé des liens. Et voir que même maintenant, des fois, on se parle, il me donne des conseils, on se parle vraiment comme ça. Et ça, c'est parmi les choses que je n'aurais jamais cru que ça arriverait. Parce que c'est quelqu'un que je voyais de loin, en fait. Et quand tu le vois là, il arrive, il me dit, frère, je vais arriver à Montréal, il faut que je mange, il faut ci, ça. Hier, je lui ai parlé, j'étais content pour lui. Parce que toute sa jeunesse, il voulait faire le Jamel Comedy Show. Il a fait hier.
Et ouais. Ok. Et là, je l'ai félicité. J'ai dit, quand tu finis, je vais t'envoyer une bouteille de champagne. Tu sais, c'est vraiment ce genre de choses-là qui me marquent. Moi, c'est vraiment le basic qui est le plus important, le terre à terre. C'est pas parce que la personne, on va dire, c'est un acteur ou il est connu dans tout le monde que ça sera ça. Non. Moi, c'est l'état pur de la personne, le cœur, la façon dont elle parle, son état naturel, en fait. C'est ça que j'aime chez les personnes vulnérables, en fait. Oh, c'est bien, et puis surtout que vous en tirez justement bénéfice. C'est quand vous dites qu'il est parti de nulle part pour arriver dans des grands shows comme ça en France, c'est encouragé. Joël, nous, on va revenir juste après. Chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Joël, chef, oui, chef. Ouais. Joël, alors oui, là... chef. Moi, je vais vraiment inviter les gens à aller sur votre Instagram pour aller voir. C'est que vous faites, votre cuisine, elle est raffinée. Merci beaucoup. J'ai vu les photos, là, j'ai envie de manger. Ça donne le goût de manger. D'où vous est venue cette touche-là, si vous que je dis, cette finesse-là, ça vient d'où? C'est parmi un de mes plus grandes qualités, comme un de mes plus gros défauts, c'est la perfection. À chaque fois, je veux toujours que ça soit beau, mais des fois, je dépasse. Comme des fois, tu sais, c'est comme une salade César ou une salade. Avec une bonne quantité de sauce, ça peut être la meilleure salade. Mais quand tu en mets beaucoup, ça peut être la pire salade. Mais ça reste que c'est la salade. Et c'est vraiment le travail de 12 ans et la passion que j'ai, que j'essaie de mettre dans une assiette. Je me dis que si ça sent bon, si c'est beau, ça doit goûter bon. C'est ça, ce sont les 3 critères que quand je vois une assiette, je veux que je ressente. Je veux de l'émotion, en fait. Et même avec les gens que je travaille, mes cuisiniers, je les ai toujours dit, moi, je ne veux pas des cuisiniers. Je veux des artistes. Je te donne une base, et avec cette base, tu fais des belles choses avec. Et c'est grâce à mes mentors que je suis arrivé là, et grâce à mon frère que je suis arrivé là. Donc, ça me tient à cœur et je veux que les gens ressentent qu'est-ce que je ressens, parce que c'est une partie de moi que je mets dans une assiette. Je veux que cette émotion-là soit transmise, en fait. Alors, chef, oui, chef, c'est où qu'on vient goûter vos plats? C'est simple. Allez sur ma page Instagram. Vous allez d'abord goûter par les yeux. Et oui, moi, j'ai trop goûté par les yeux. Je pense que c'est le temps maintenant que je viens goûter sur place. Il n'y a pas de souci. J'ai des événements à venir, en fait. Cet été, on est en train de planifier un événement de plusieurs restaurateurs. Ça serait une première, en fait. Je suis en train de planifier avec certains chefs. Ou sinon, il y a éventuellement la fête de mer que je regarde d'abord. Je regarde. Et sinon, il y a la fête de père aussi. Mais les événements sont là. Il faut juste être connecté sur ma page. Et je peux dormir. Puis demain matin, j'ai les meilleures recettes du monde, on va dire. Puis je me décide, bon, je fais un événement aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Alors là, 140 personnes qui sont venues pour la Saint-Valentin. C'était un succès, puisque les images parlent d'elles-mêmes. C'est quoi les défis, au fait, que vous vous donnez? Là, la Saint-Valentin se passe bien, 140 personnes. La salle était petite, on va se le dire. En fait, la salle était grande. La salle était grande pour 140 personnes. Là, je cherche une salle pour la fin de l'année 2020, pour bien finir. Faire la même chose que la Saint-Valentin, mais en style banquet, pour 300, 400, 500 personnes. Waouh! Ouais. Parce que dès que j'ai touché les 140, je voudrais le 200. Dès que j'ai touché le 200, je voudrais toucher le 300. Mais le 300, je sais que l'été, quand j'ai fait des événements dans une terrasse, je le touche, sans prétention. Donc, j'aimerais toucher le 300, le 400 à la fin de l'année, pour bien clôturer l'année. Parce que, comme je dis, c'est l'année de retombées. Donc, il faut qu'on finisse bien, en fait. Ce que tu récoltes bien, c'est que tu as sémé tout ce temps, c'est 12 ans quand même, et puis à un moment donné, il faut que tu puisses te dire, je suis rendu là. Ouais. Ça fait du bien quand même. Donc, c'est parmi mes gros objectifs de la fin de l'année 2020. Le 140, je l'ai touché en 2 jours. Je me dis que si je commence la promotion au mois d'octobre, je peux toucher les 400. Aujourd'hui, vous êtes
congolais, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde de la restauration. Entre autres, on parle de l'accueil. On a l'impression que dans les restaurants congolais, on est très mal accueillis. C'est le service à la clientèle dans les restaurants congolais, c'est très critiqué, même par les étrangers. Si on appelle au téléphone, on va te laisser attendre plusieurs minutes, on sait de quoi on parle. Qu'est-ce que vous pourriez comme apporter de nouveau pour justement soulager on a des amis canadiens qui veulent goûter la cuisine congolaise, mais qui hésitent. C'est justement pour ce service-là. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? J'en ai entendu parler, j'en ai vécu, parce que quand je vais manger dans un restaurant X, Y, Z, j'aime pas paraître pour la personne chef ou chef. J'arrive comme monsieur, madame, tout le monde. Quand j'appelle, je fais la même commande que Rosalie aurait pu faire. Et c'est quelque chose qui me chicote. Mais c'est que il faut juste trouver une façon de bien faire passer le message. Parce que je suis dans ce domaine, je sais que c'est dur. Et pour quelqu'un qui part aussi de zéro, qui n'a pas certainement, on va dire, peut-être le même base que moi, c'est dur aussi de prendre la critique. Mais c'est un problème qui est vrai et réel dans plusieurs restaurants africains. J'espère qu'ils ne m'en tiendront pas rigueur. Je vais quand même manger là-bas. Et que non, qu'on me dise, oh non, tu as dit ça, blablabla. Non, mais c'est une réalité. Ben oui, c'est une réalité, puisqu'on en entend parler. Ouais, c'est vraiment une réalité. Des fois, tu arrives, on ne te dit même pas bonjour. La dame te regarde, c'est moi qui dois dire bonjour, ça va? Elle me dit oui, ça va. Je suis comme ok. Et à la fin, on me demande du pourboire. C'est toi qui dois me donner les pourboires. Je te dis bonjour, c'était le minimum en fait. Donc, j'espère que ça changera. Je ne suis pas Dieu, je ne veux pas dire, je n'ai pas une baguette magique pour changer ce côté-là, mais j'espère juste qu'avec le temps, ça changera en fait. Ben moi, c'était un peu un défi pour toi aussi. Est-ce que tu penses ouvrir un restaurant chef, oui chef, à Montréal? Je préfère laisser les gens sur ce point d'interrogation-là. Ça serait bon. Mais vous ne voulez pas les rassurer, par exemple? Rassurer? Non. On va les laisser comme ça. On va les laisser dans cette soif-là de plutôt venir juste dans vos événements. Et voilà. Pour le moment. Et voilà. Au moins, ça garde que j'ai une certaine exclusivité. Vous voyez, le restaurant, c'est bien. Mais il y a beaucoup des choses qui sont attachées au restaurant. Ce que je fais, c'est bien. Mais j'ai la liberté de m'exprimer plus qu'un restaurant. Je peux aller chez vous, je peux aller chez votre frère, je peux aller au Congo, je peux aller en Suisse, où je veux, sans être attaché. Et transmettre cet amour au monde et non dans un point X. Super. Ouais. Alors, c'était bien. Alors, Joël, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de m'avoir permis d'être ici, en fait. Ben, merci à vous d'être venu. Hein? Alors, chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de notre émission. Nous, on se donne rendez-vous le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.